On va justement en parler avec Bruno Darou. Bonjour à vous. Bonjour Nina. Bruno, quel est le message alors envoyé par Vladimir Poutine avec l'usage de cette arme? C'est inédit jusqu'ici. Disons que c'était voilà une démonstration de force. Alors après, on a appris que c'était en fait un tir dans les conditions réelles, ça c'est vrai, mais qu'il ne portait pas évidemment d'ogive nucléaire. C'est un nouveau type de missile. On a d'abord cru que c'était un missile intercontinental, c'est-à-dire qu'il va à plus de 5500 km. En fait, c'est un missile de type intermédiaire qui peut frapper entre 3000 et 5500 km. Alors, la question qu'on s'est posée ensuite, c'est que le tir qui a été effectué, en fait, effectué une trajectoire de 1000 km. Donc, le message ensuite qui est adressé, il est adressé d'abord aux États-Unis, puis aux alliés européens, puisque ce missile Oreshnik pourrait donc frapper le territoire des États-Unis et le territoire de tous les États européens. Donc, le message, il est clair, il est menaçant, il est politique, et en sous-texte, ça veut dire, si vous continuez à autoriser comme ça les Ukrainiens à utiliser des armes occidentales, des missiles de longue portée, eh bien, en gros, voilà ce que vous risquez. Voilà, Vladimir Poutine qui ne change pas sa rhétorique, il a toujours été menaçant, ce même depuis le début du conflit en Ukraine. Est-ce qu'il y a réellement un risque d'escalade? Alors, on est dans une forme d'escalade. Toute la question, c'est de savoir si on est dans une forme d'escalade rhétorique, si chacun, en fait,